Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'intelligence des données est bien plus qu'un simple outil. C'est un véritable moteur de transformation stratégique. Nous allons explorer ensemble comment métamorphoser des données, parfois complexes, en décisions d'affaires claires et surtout rentables. Je suis Zahra Fatih-Soulout. En tant qu'experte en stratégie de transformation, j'accompagne les grandes entreprises à exploiter la puissance de leurs données et de l'intelligence artificielle pour atteindre leurs objectifs. Mon rôle est de transformer le potentiel informationnel en avantage concurrentiel. Les dirigeants d'aujourd'hui sont confrontés à des défis récurrents et critiques. Premièrement, une allocation des ressources qui n'est pas toujours optimale. Deuxièmement, une connaissance du client qui reste souvent en surface. Et enfin, une masse de données si complexe qu'elle peut parfois paralyser la prise de décision plutôt que de l'éclairer. Alors, comment relever ces défis? Notre parcours s'articulera autour de 4 approches fondamentales. D'abord, la classification pour mieux prioriser. Ensuite, la régression pour prédire les performances. Puis le clustering pour segmenter et comprendre la clientèle. Et enfin, la réduction dimension pour simplifier la complexité. Voyons concrètement comment ces outils fonctionnent. Commençons sans plus attendre par notre première stratégie, la classification. C'est un levier extrêmement puissant pour hiérarchiser les opportunités d'affaires. Pour le dire simplement, la classification consiste à trier des informations dans des catégories bien définies. L'objectif final, c'est de pouvoir prédire, pour toute nouvelle donnée, dans quelle case elle va tomber. Par exemple, ce prospect a-t-il une forte chance de devenir client, oui ou non? Cette transaction est-elle légitime ou potentiellement frauduleuse? Prenons un cas concret dans le secteur de l'éducation technologique. Imagine une entreprise, appelons-la ExtraLearn, qui génère beaucoup de prospects mais a du mal à savoir lesquels méritent une attention prioritaire. En appliquant un modèle de classification et en analysant l'historique, ils ont découvert que des facteurs comme le temps passé sur le site ou la profession étaient des indicateurs clés. Le résultat, les équipes de vente ont pu concentrer leurs efforts là où l'impact était maximal. Le point de départ était un taux de conversion global d'environ 30%. C'est un bon score en apparence, mais il masquait une inefficacité. Sans priorisation, on déploie la même énergie partout. Le véritable enjeu n'était pas tant d'augmenter ce chiffre, mais de le rendre plus rentable grâce à un ciblage intelligent. Ce qui est très intéressant ici, c'est le choix stratégique du modèle à utiliser. D'un côté, on a l'arbre de décision, qui est très transparent. On peut suivre le raisonnement de la machine, ce qui est excellent pour comprendre le pourquoi d'une prédiction. De l'autre, un modèle comme Random Forest sera souvent plus précis, mais sa logique interne est plus une boîte noire. Le choix dépend donc de l'objectif stratégique. Privilégie-t-on la compréhension ou la performance pure? Très bien. Une fois que l'on sait comment prioriser, l'étape logique suivante est d'apprendre à prédire. C'est précisément le rôle de la régression, anticiper une valeur numérique pour mieux prévoir la performance à venir. La régression, en substance, établit une relation mathématique entre différentes variables pour prédire un résultat chiffré. On peut ainsi répondre à des questions comme quel sera notre chiffre d'affaires le trimestre prochain en fonction de nos investissements marketing ou, comme on va le voir, quelle sera la durée de séjour d'un patient à l'hôpital. Prenons le cas de l'hôpital Health Plus, qui faisait face à un défi logistique majeur, la gestion de ses lits et de son personnel. Une mauvaise estimation de la durée de séjour des patients créait des engorgements constants. En utilisant un modèle de régression basé sur les données d'admission, l'hôpital a pu anticiper ses besoins avec beaucoup plus de finesse et ainsi optimiser toute la chaîne opérationnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement une précision de plus ou moins 3 jours dans un hôpital? Eh bien, c'est la différence entre une gestion de crise permanente et une planification sereine. C'est passer d'une organisation en réaction constante à une allocation proactive des ressources, un avantage stratégique absolument majeur. Mais que se passe-t-il lorsque les catégories ne sont pas connues à l'avance, quand il s'agit de découvrir qui sont vraiment les clients? C'est là que le clustering ou la segmentation entre en jeu. C'est une technique pour révéler les structures cachées au sein d'une clientèle. Contrairement à la classification, le clustering n'a pas besoin d'étiquettes prédéfinies. Ici, l'algorithme explore les données lui-même et regroupe les individus qui se ressemblent le plus. C'est donc une méthode d'exploration formidable pour découvrir des segments de clientèle naturels et bien souvent totalement inattendus. Imaginez une chaîne de supermarchés qui souhaite personnaliser ses campagnes marketing. Plutôt que de s'adresser à tout le monde de la même manière, ils ont utilisé un algorithme de clustering pour analyser les comportements d'achat. L'objectif était clair, faire émerger des groupes de clients homogènes pour leur proposer des offres vraiment pertinentes. Et le résultat est parlant. 5 segments bien distincts ont été identifiés. Et attention, ce ne sont pas des segments créés sur la base d'intuition, mais bien sur des données réelles de consommation. On voit des profils clairs, chacun avec une taille et des caractéristiques propres.
Chaque groupe peut désormais être la cible d'une stratégie marketing sur mesure, ce qui décuple le retour sur investissement. Nous arrivons à la dernière pièce de notre puzzle stratégique, la simplification. Face à une complexité de données parfois écrasante, la réduction de dimension permet de filtrer le bruit pour se concentrer sur l'essentiel. C'est très simple à imaginer. Prenez un tableau de bord avec 100 indicateurs. C'est quasiment impossible d'en tirer des conclusions rapides. La réduction de dimension vise à synthétiser toute cette information en un nombre très restreint de supervariables, qu'on appelle les composantes principales, qui capturent l'essentiel de l'information. On cherche en fait à mieux entendre le signal en réduisant le bruit ambiant. Pour illustrer cela, prenons une analyse du système universitaire américain. La base de données initiale contenait une multitude de variables pour chaque université. Taux d'admission, coût, profil des diplômés, etc. En appliquant une analyse en composantes principales, il a été possible de distiller toute cette complexité en quelques axes fondamentaux qui distinguent vraiment les institutions les unes des autres. Ce graphique illustre parfaitement la puissance de l'approche. On passe de 17 variables de départ à seulement 4 composantes principales. Et le point absolument crucial, c'est que ces 4 composantes, à elles seules, expliquent près de 70% de toute l'information de départ. C'est une simplification radicale, avec une perte d'information minime, qui rend l'analyse infiniment plus directe. Alors, pour résumer ce que nous avons vu, ces 4 stratégies sont des leviers puissants et complémentaires. La classification, c'est l'outil de la priorisation. La régression, c'est celui de la planification prédictive. Le clustering est la clé pour une personnalisation client efficace, et la réduction de dimension permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Chacune répond à un besoin stratégique bien précis. En conclusion, la question n'est plus de savoir si les données peuvent transformer l'entreprise, mais bien de savoir comment orchestrer cette transformation. La vraie question stratégique est donc la suivante. Par quelle approche commencer dans son propre contexte? Si vous souhaitez discuter de la manière dont ces stratégies peuvent s'appliquer spécifiquement à votre organisation, n'hésitez pas à me contacter via mon profil LinkedIn ou mon site web globaldataandbi.com. Merci pour votre attention.